Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Ve'natzliach, Ve'navir, Bezrat Hashem Barach, en ce 27, mardi 27 du mois de décembre, et Dalet, déjà le soir, du mois de Tevet, Shiur acheté par la famille Adjej, Aïkara, Bezrat Hashem, Bracha V'Atzlacha, pour l'élévation de l'âme de François Fredji, Ben Atouv, Zichron Libracha, Vechen Léon Yehuda Ben Atou, Aleem Shalom, Roch Hashem Tenachen, Am Began Eden, Elion Vechol Ashurvim, Imam Bichlal, Arachim Vezelchot Vechen, Yerason Amen, Tinish Matan Tzurachaim, que le mérite de cette étude du Baal Shem Tov et de ses élèves, Yalet Nishmatam Kezohar Areke. On commence tout de suite cette étude en vous souhaitant tous beaucoup de bonheur, de lumière, de joie, de bonne santé, tout ce que vous désirez, une très grosse parnassa, un grand shlom baï dans toutes les demeures d'Israël. Et Bezrat Hashem, on commence ce shiur et Fouach Lema pour vous tous. Yamarke Vaipol, Al Savare Binyamin, Achiv, Vayefk, ou Binyamin, Bacha Al Savarav. Yosef et son frère Binyamin se voient. Et l'un pleure sur le cou de l'autre. Vous savez que l'homme tel qu'il a été créé, chaque création a participé à y donner une partie de son effet à l'homme. Toutes les galaxies, tout ce que vous connaissez de ce que vous ne connaissez pas, les anges eux-mêmes, les démons aussi, les animaux, les océans, la terre, le ciel, ont donné une parcelle de leur identité pour créer l'homme. C'est pour ça que dans l'homme, on peut trouver des anges, comme des démons, comme des hommes qui sont plutôt nature, des hommes plutôt citadins. Il y a de toutes les caractéristiques qui nous définissent. Parce que nous sommes faits, comme le dit la Gemara, car l'homme est un univers. L'homme est un petit univers à lui tout seul. Et à travers cet univers pour lequel le monde a été créé, Dieu veut une maison. Le but de la création du monde, c'est de créer un État pour Dieu, de créer une nation qui va le représenter, avec un libre arbitre, avec une adresse, le Bet Amikdash. Et le Bet Amikdash fait partie aussi des créations de Dieu pour lesquelles l'homme a été aussi emprunt dans son identité. C'est pour ça que depuis que le Bet Amikdash a été détruit, Dieu s'est installé dans l'intériorité de notre Bet Amikdash, dans notre cœur. Betocham, betor levavot israélien, qu'un Bet Amikdash. Betocham, à l'intérieur de vous, et non pas de lui. De là, on sait que l'âme du Bet Amikdash se trouve dans le cœur de chaque juif. Mais au niveau physique, il faut savoir que le Bet Amikdash est représenté par le cou. C'est pour cela que celui qui a un problème au niveau du cou doit s'améliorer dans la mitzvah de Tikkun Chatzot, qui pleure le Bet Amikdash. Le cou représente le Bet Amikdash. Et c'est pour cela maintenant qu'on va essayer de mieux comprendre. Vaipol al Tzavare Binyamin, Yosef voit Binyamin, et d'un coup, il a le roi HaKodesh. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Bet Amikdash, les deux Bet Amikdash qui vont être construits sur le territoire de Binyamin, vont être détruites. Le premier à cause de l'idolâtrie, de l'inceste et du meurtre, et le deuxième temple à cause du manque d'amour qui emmène automatiquement au Lachon Hara. Car comme vous le savez tous, quand on aime vraiment quelqu'un, on n'aime pas qu'on parle de lui. Quand on se permet de parler des autres, c'est qu'il faut se remettre en question sur les sentiments qu'on a pour lui. Est-ce qu'on aime vraiment cette personne ou pas? Mais la reine, Yosef, quand il voit Binyamin, il pleure. Pourquoi il pleure sur son cou? Il pleure sur son épaule, il pleure là où il est. Pas obligé de venir sur son cou. La réponse, parce que il a vu la perte du temple qui appartient justement à cette petite parcelle de notre corps qui est au centre de tout. Tout comme le Bet Amikdash gérait la bénédiction comme les réparations du peuple d'Israël, ainsi le cou gère le fonctionnement entre l'esprit qui dirige le corps et le corps qui est en bas. La direction que je veux prendre en tournant ma tête, en regardant ou ne pas regardant. Ainsi est le Bet Amikdash. Ve'alken, lui aussi, Binyamin, a pleuré sur le cou de Yosef. Et qu'est-ce que lui a vu? Il a vu le déplacement, le déracinement de Shiloh. Effectivement, avant que le Bet Amikdash soit construit par le roi Salomon, eh bien, il était placé à Shiloh, là où il y avait Haïli Kohen Gadol. Le Bet Amikdash n'était pas encore à Jérusalem, il était sur le territoire de Shiloh, qui appartient à Yosef Hatzadik. Et donc, lui aussi sera démantelé. Et c'est pour ça que Binyamin a eu de la compassion et de la peine. Quel message peut-on en retenir? Eh bien, Yosef a eu de la peine pour Binyamin. Binyamin a eu de la peine pour Yosef. Ils s'aimaient. Et ils ont lancé un message universel pour toutes les générations.
On est en train de vouloir se battre pour monter au-dessus du Kotel, sur des planades. Est-ce qu'on peut rentrer, pas rentrer? D'abord, c'est assourd d'y aller. Que ce soit très clair. Assourd d'y aller, selon tous les poskim gdolim. Même le Rav Goren, qui était à la Vache Shalom, Tzaddik, le Rav Arashi de l'armée d'Israël, est revenu sur ce qu'il avait dit en disant c'est assourd. C'est tous les gdolim, sans exception, disent que c'est assourd. Les gdolim, sans exception. Tous les rois de la halakha, les poskim halakha, disent que c'est assourd. C'est pas un sujet à marloquette. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y aura des comptes à rendre. Même le Rav Mordechai Eliyahu a dit que c'était assourd. J'ai fait un cours sur ça avec toutes les références, je les ai tous cités les uns après les autres. Quoi qu'il advienne, pourquoi ils pleurent l'un sur l'autre? Pourquoi ils ne pleurent pas sur son propre sort? Parce qu'ils viennent nous dire, c'est parce qu'il a pleuré du malheur de l'autre que le temple sera construit. Et quand Binyamin, il voit Yosef qui pleure pour son Beth Amikdash, il dit, moi il va être démantelé, le tien aussi, je pleure pour toi. C'est l'amour gratuit qui va permettre de reconstruire le Beth Amikdash, de retrouver le soleil dans le cœur de chaque juif. Et Géazman, chez Narzor Bitchouva, sur le domaine de Ahavatrinam, au lieu de constamment nous insulter, nous juger les kafrova, et tout le temps nous critiquer, tout le temps trouver des défauts. Et combien de shlom bayit? Un jour, j'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas donner de date ni rien pour pas que la personne se sente visée, mais je lui ai dit, dis-moi si quelqu'un fait du mal à ta femme. Il me dit, je le défonce. Genre, pourquoi toi tu te permets d'en faire? C'est débile. Si quelqu'un il parle mal à ta femme, tu le défonces. Mais si toi tu parles, tu ne le défonces pas. C'est-à-dire que toi, tu as le droit. Comment ça marche dans la tête? Donc c'est pour toi que tu le fais. Tu joues les hommes. Parce que si c'est elle que tu veux protéger, alors commence d'abord par toi. Enfin bon, ce que je dis dans un sens, c'est valable aussi dans l'autre, hein, mesdames, hein, bien sûr. Et les gens me disent toujours vous défoncez les femmes. Je ne défends pas les femmes. Je dis simplement des choses qui doivent être comprises et assimilées dans notre génération, et aux femmes aussi de respecter leur mari et d'arrêter de leur crier dessus constamment. C'est vrai. Tov. Ambrou Chachamim Zichronan Ivracha. Voyons maintenant sur ce verset-là que nous avons vu ensemble ce que nous enseignent Be'ezrat Hashem, les élèves du Baal Shem Tov, donc automatiquement de leur maître. Ambrou Chachamim Zichronan Ivracha, dans Masechet Megillah, Bedaf Tet Zayin Amud Bet, Yosef Tzadik Bacha al Bet Amikdash. Donc ce que je vous ai dit, il le dit. Je n'ai pas lu avant de le lire, donc on va le voir ensemble. Atidim liot bechelko shel Binyamin vesofer itchachev lecharev ou bien bacha al mishkan Shilo. Apparemment, ce que je vous dis, c'est ce qu'il dit ici. Ve atid liot bechelko shel Yosef atzadik besofo lecharev. Tov. Ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce qu'il dit. Veksha Rabbi atzadik Rabbi Yecheskel mikozmir zichronu livracha zecher tzadik kadosh livracha הרי שתי האחים הקדושים, יוסף ובנימין, איך זה עתה התוודעו זה לזה, לאחר שנים ארוכות של ניתוק ודעות. ואם כן, מה ראו דווקא עתה ברגע להיפגש ולבכות על חורבן בית המקדש? Donc ici, l'élève du Baal Shem Tov Rabbi Yecheskel Mikozmir, Zecher Tzadik Bekadosh Bracha, il pose une question, il dit, ok, on sait tous qu'ils ont pleuré parce qu'ils ont vu Beruach HaKodesh, la perte des Beth Amikdash sur le territoire de chacun d'entre eux. Mais quand tu n'as pas vu ton frère depuis des années, t'as pas autre chose à dire? Je pensais que tu aurais pleuré parce que, oh mon frère, tu m'as tellement manqué. Moi j'ai appelé mes 10 enfants en ton nom, il lui dit Binyamin à Yosef. Pourquoi il pleure le Beth Amikdash? Il dit, il n'a pas autre chose à dire. Et pourquoi l'un il pleure sur le Beth Amikdash de l'autre? Parce qu'il va être détruit alors qu'il aurait pu pleurer pour le sien. Adraba. Il aurait été plus logique que chacun pleure pour son sort, puisqu'ils vont subir le même sort. Et à cause, il dit comme ça, donc le Rabbi Yecheskel Mikozmir, il répond que la perte du... ça rejoint enfin tout ce que je vous ai dit, hein. Je suis en train de voir à toute vitesse maintenant, j'ai fait le Dvar Torah avant de le lire, mais c'est pas grave, on va quand même le lire pour faire honneur au Rabbi Yecheskel de Kozmir, Be'ezrat Hashem, qui dit comme ça, la haine qui a engendré les frères de Yosef de le vendre, de parler du mal de lui, Pagam Zaya Matsube Israël Gam Bezman Bet Amikdash. C'est pour cette raison-là aussi que le Bet Amikdash a été détruit. Vare Sinatrinam, Shaita Az, Garma Lechorbanu Shel Bet Amikdash, Velchen Yosef Binyamin, Ratzul Etaken, Avonze, c'est exactement le Dvar Torah que je vous ai fait avant de lire. Eh bien, ils ont donné l'exemple pour réparer la haine des frères qui ont vendu Yosef, qui a mené à cette galoute et en même temps la haine gratuite de la perte des temples. Eh bien, ils ont voulu montrer que le tikkun de la perte du Beth Amikdash, c'était Havatrinam, de s'aimer pour cela. Shu Shoresh Kol Habayot, qui est à la source de tous les problèmes, les malédictions, les mauvaises paroles, les cris, les injures,
tout ça vient de quoi? Du manque d'amour. C'est pour ça qu'elle a imploré pour le sort de l'autre, pour faire réagir leur amour, ressurgir l'essentiel, que mes problèmes sont les miens, mais je pleure pour les tiens. Et qu'au contraire, personne n'est jaloux l'un de l'autre. Arrête, Binyamin, c'est le frère de Yosef. Yosef, c'est le plus grand. On aurait pu penser que Binyamin aurait les boules, que voilà, le territoire de Binyamin a été choisi pour la construction définitive du Beth Amikdash, celle qui est en pierre, tandis que là-bas c'était en tente chez Yosef Hatzadik. On aurait pu penser cela. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Binyamin aurait pu dire, bah écoute, Dieu m'a choisi, je peux rien, j'espère que tu ne vas pas être jaloux. Yosef aurait pu dire, mais c'est moi l'aîné, et je suis plus kadosh que toi, et c'est moi qui nourris le monde, donc Dieu aurait dû choisir mon être pour mon territoire pour faire le Beth Amikdash. Eh bien, bien au contraire, donc il rajoute quelque chose que je n'avais pas dit, chez Amodol Isrout, Bezrat Hashem, il dit qu'on aurait pu penser facilement que l'aîné, Binyamin, Yosef, se fâche contre son frère en disant, mais je viens de voir que le Beth Amikdash va être sur ton territoire, pourquoi pas sur le mien? Non, il a vu qu'il va être détruit sur son territoire, il lui a dit, toutes mes condoléances, j'aurais voulu qu'il reste, et Binyamin va faire pareil. Ça veut dire en d'autres termes, comme je l'ai déjà dit une fois il y a longtemps dans un très bon chiour, vraiment très très bon chiour, il y a presque 5000 chiours, je ne pourrais pas vous dire lequel aujourd'hui, mais quand est-ce qu'on peut savoir si vraiment on aime l'autre? Quand on est capable de se réjouir du bonheur de l'autre. Ça veut dire, l'autre il a trouvé du travail, tu cherches du travail, lui il l'a trouvé. Et t'es hyper heureux parce que lui l'a trouvé. Parce que tu vas dire, ah ben toi, moi tu galéreras pas comme moi. Waouh, je suis tellement content pour toi. Une fois, quelqu'un avait les larmes aux yeux quand je suis arrivé au Beth Amidrash. Alors je lui ai posé la question, pourquoi t'es dans la cuisine? Il m'a dit, tu vois, le Beth Amikdash, ce ne sera pas pour demain. Alors, je lui ai dit, Chaz Veshalom, on a la mitzvah d'attendre tous les jours le Mashiach. Comment ça, tu peux dire ça? Il m'a dit, je vais te dire pourquoi. Je viens de parler avec une personne que je pensais être un ami, et je lui ai dit, je viens de me faire envoyer de ma place d'enseignant à l'école. Et la seule chose qu'il ait trouvé à me dire, c'est quand? Alors je lui ai dit, ben ce matin. Je suis arrivé à l'école, ils m'ont dit, on n'a plus besoin de vos services, parce qu'ils ont estimé que j'avais un peu retardé certains comptes rendus qui devaient rendre sur les devoirs, et donc voilà, ils l'ont renvoyé, peu importe. Et la seule chose qu'il m'a dit, celui que je pensais être mon ami, m'a dit, donc la place est libre? Alors j'étais tellement choqué que je lui ai dit, ben oui, maintenant elle est libre. Il m'a dit, ah, super, tu crois qu'il est là-bas le directeur? Je lui ai dit, ouais, il est là-bas jusqu'à 1h, oui. Il part devant moi, prenant sa veste, pour demander le poste. Il m'a dit qu'il le fasse, j'aurais même à la limite fait une lettre en disant il est très bien, il sera mieux que moi. Mais il n'a pas eu un seul regard de compassion. On est deux personnes avec la kippa sur la tête. J'annonce que j'ai perdu mon travail. Et la seule chose qu'il fait, c'est me demander si la place est libre. Il a raison, pourquoi pas? Bah, mieux vaut moi qu'un étranger. Mais ça ne te dérange pas que j'ai perdu ma place et que tu es en train de me dire je vais te la prendre? C'est là qu'est tout le problème. Et c'est pour cela que les frères ici présents pleurent pour mince, tu vas perdre ton Beth Amikdash. Mince, tu vas le perdre. Non seulement je suis content que Dieu t'ait choisi pour que tu aies le Beth Amikdash chez toi, mais j'ai les boules parce que maintenant tu vas le perdre. C'est ça l'amour gratuit. Toi tu vas bien, alors je suis heureux. Si dans les couples on pouvait arriver à ce niveau-là, la Géoula, ça ferait longtemps qu'elle serait là, la bracha, la santé, la parnassa. Toi t'es pas bien, je suis pas bien. Toi t'es bien, alors je suis bien. Quand c'est réciproque, parfait. Quand c'est réciproque. Quand ça va que dans un sens, à un moment on se fatigue. Mais quand l'un veille sur l'autre, je te bats chez Molad. Au Bekach al-Tsabar, qui est au remez de Beth Amikdash. Bon, on lui dit ici aussi que le cou fait allusion au Beth Amikdash, la nuque, le cou. Tsavarer qui migdal la chaîne, comme c'est marqué d'ailleurs dans Shir HaShirim. Ton cou est comme ce pilier sur lequel montait le korban, d'amour, Tsavarer Chazé, Echal Amikdash, Amizbeach. Le cou est comparé exactement dans le Beth Amikdash, il précise ici, à l'autel. Nimshal Beth Amikdash, c'est Tsabar. C'est pour ça que le Beth Amikdash est comparé au cou. Bah, décidément, j'aurais pu faire ce shiur sans regarder. Pipne chez Keshem, chez Tsavar Mechaber, Kesher Avgouf la roche, car tout comme
le cou relie la tête au corps, ce qu'on a expliqué, car Gamken Bet Amikdash Mechaber ou Mekacher Ben Aolamot, et le Bet Amikdash eh bien, fait le lien entre le ciel et la terre pour Aolamazé, Laolam Abba. Abba Nitzad Bedarkam, Bezrat Hashem, Nitzad Bedarkam Shel Yosef ou Binyamin, Nre'ava Ve'arva Shalom Ve'reut, Veniskeli Geoula Shlema, et donc l'élève du Baal Shem Tov Rabbi Yecheskel Mekozmir nous dit que le Bet Amikdash n'attend que ce genre de sentiment le jour où on aura de la joie pour la réussite de l'autre. Comme je vous l'ai dit récemment, d'ailleurs dans un shiur, je crois que c'était hier ou avant-hier, je suis toujours étonné de voir, de constater, quand il y a des matchs de boxe ou des matchs de foot ou toute chose, que pendant qu'une équipe pleure parce qu'elle a perdu le match, et que voilà, ils ont les boules, ils sont pas bien, la famille est pas bien, une partie du public n'est pas bien, et l'autre côté, ils sont en train d'hurler. Bon, c'est un peu légitime, c'est un peu logique, c'est ça le but du jeu aussi, quelque part, chacun vient pour une victoire, il n'y aura qu'un vainqueur. On le sait, mais calme ta joie devant eux. Calme cette joie devant eux. Ça veut dire, le boxeur, il met KO l'autre qui vient de perdre son titre de champion du monde, ses rêves s'effondrent, il est encore par terre KO, il est en train de se relever, l'autre il lève les mains comme si que ce qui appartient n'a jamais existé. Bon, après il va aller le voir, il va lui dire, bon, t'as été bien, hein, kol kavod. Dans la Torah, c'est interdit. Dans la Torah, on n'a pas ce genre de choses. Il faut être sanoua. T'es riche, il n'a pas d'argent, sois pudique avec ta richesse. Ne lui montre pas que toi, tu as réussi et que lui, c'est un naze. Parce que c'est comme ça qu'il va se vivre à cause de toi. La pudeur, des mots, des gestes, de l'humilité vont permettre à l'autre d'exister dans ton univers, surtout si tu es capable maintenant de lui donner cette extraordinaire chance de l'amour gratuit, de la pensée à l'autre. Et je voudrais finir avec une histoire que j'ai déjà racontée. Mais elle me vient à l'esprit, je pense que elle est tellement belle cette histoire qu'elle peut très facilement symboliser ce Dvar Torah. Deux personnes avaient l'habitude de jouer depuis des années au loto ensemble. Pour tous les mercredis, en Israël, ils jouent au loto. À l'époque, c'était mercredi, je crois. Et donc, toutes les semaines, ils jouaient chacun 20 shekels pour avoir un loto. Bien sûr, ils n'ont jamais gagné. Jusqu'au jour où, eh bien, l'un des deux a dit, non, vas-y, fais l'auto tout seul, moi j'en ai marre de jeter de l'argent par la fenêtre, ça va, ça fait des années que je donne 20 shekels par semaine, c'est pas rien, 4 semaines et demie par mois, tu imagines, donc combien ça va vite, j'ai plus envie de jouer, je veux plus jouer au loto. L'autre lui a dit ok, et l'autre est parti jouer au loto. Et je vous parle de ça il y a à peu près 30 ans, de cette histoire, 32 ans. Quand il a joué au loto, eh bien il a joué au loto. Puis voilà que 3 jours plus tard, on tape à la porte. L'ami qui avait l'habitude de jouer avec lui dit, on va leur donner un nom, on va dire Yitzhak et Moshe. Donc Yitzhak est celui qui va jouer au loto, et Moshe est celui qui a cessé de jouer au loto. Et voilà que ça tape, il est à peu près 22h, 21h30 je crois, 22h. Et quand Moshe va ouvrir la porte, il voit devant lui celui avec qui il jouait toutes les semaines au loto, avec une bouteille de champagne, des fleurs, sa femme à côté. Mazel Tov, Mazel Tov. Alors Moshe lui dit, Mazel Tov, de quoi? Complètement abasourdi, de quoi il parle. Et là, l'autre, il lui dit, bon, allez, je te laisse 30 secondes pour me donner 20 shekels. Alors Moshe va lui donner vite 20 shekels. Il n'a toujours pas compris de quoi tu parles. À ce moment-là, il lui sort un chèque qui correspondait à la moitié du loto qu'il venait de gagner cette semaine, justement, cette semaine. Alors Moshe lui a dit, mais non, ce chèque-là, il est énorme. Alors avec ça, il s'est acheté la maison. Il a dit, il est énorme, mais moi, j'ai pas joué au loto. C'est les règles du jeu. Vous savez ce qu'il a répondu, Yitzhak? Vous savez ce qu'il a répondu, son ami? Il lui a dit, écoute, l'argent, c'est bien. Ça aide à être heureux. Ça n'achète pas le bonheur. Ça aide à être heureux. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Une famille heureuse dans une maison ou 2 familles heureuses dans une maison? Ils se sont serrés dans les bras et Moshe a pris le chèque. Il lui a dit, tu me dois 20 shekels. Ce geste-là a été fait par une personne qui avait dans son cœur l'amour de l'autre. L'amour de l'autre. Qui serait capable de faire ça? Qui? Alors c'est sûr qu'on ne mange pas avec 2 fourchettes. Mais je trouve qu'il est très symbolique ce geste.
c'est grâce plus à des gens comme ça qu'on aura le Beth Amikdash que bien des pratiquants qui ont plutôt de la haine dans le cœur sur pourquoi lui et celui-là et de la colère. Alors si on est pratiquant et qu'on a ce cœur-là, c'est qu'apparemment on serait allié au Navi Zachor Letov. On risque de beaucoup nous remettre en question sur les sentiments qu'on a dans le cœur. Je voudrais vous lire une phrase que j'ai lue tout à l'heure justement ici, qui m'a un peu interpellé. Oui, alors écoutez bien cette histoire, elle est très sympathique. Ah oui, c'est là, ça j'ai trouvé. פעם אחת אמר תלמיד אחד לגאון רבי אייזיק שח. ראש ישיבות Salbotka, il faut bien prononcer. Un élève vient voir donc son rave et il lui dit, le Rosh Yeshiva, moi j'adore faire du Lachon Hara sur les gens, j'ai un problème, comment je peux arrêter? Et à ce moment-là, le rave lui a dit, et sur ton père, tu aimes en faire? Il lui a dit, ah, non, sur mon père, non, je peux pas, je l'aime trop. Il lui a répondu, tu viens de répondre à ta propre question. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas dire du mal de lui. Et si on en dit, c'est qu'il faut se remettre sur la question de où j'en suis dans mes sentiments pour chacun de mes frères. Kol Tuv et les Traut.